il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille et je le chanterai toute ma vie. Je ne veux pas que vous dormiez, vous allez vous tenir debout. Si vous devez vous asseoir, vous allez dormir. Tout le monde se tient debout. On ne va pas être long. Peut-être on va lire simplement quelque chose. Et puis on va continuer de chanter. Mais à l'heure là, si vous dites asseyez-vous, on va parler, vous allez dormir tout de suite. Amen. Prions. Bien-aimé Père Céleste, sois loué, glorifié, exalté, célébré. C'est en ton nom que nous sommes réunis. Et là où tes enfants se réunissent, tu es toujours là. Voilà pourquoi nous voulons te laisser toute la place. Nous voulons seulement lire, parce que nous ne pouvons pas nous rencontrer et nous contenter de chanter. C'est ta parole qu'il nous faut. C'est elle qui donne la vie, parce que tout a été créé par elle. Viens et conduis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Ne vous asseyez pas. Parce qu'il y en a qui sont prêts à s'asseoir déjà. C'est vrai, vous venez de chanter un cantique qui a tout son sens. Et je crois que ce cantique-là, dans cette semaine, depuis dimanche jusqu'à aujourd'hui, c'est la 3e fois, pour ne pas dire la 4e fois, parce que Jean-Marie l'a fait chanter déjà. Ça fait la 4e fois qu'on le chante. Alors, je me pose la question, si tout le monde réalise ce qu'on chante. Je vis d'une vie qui ne peut mourir. Qui vraiment vit une vie qui ne peut mourir. Donc vous comprenez que quand on parle de la mort, ça ne nous concerne pas. Si je vis une vie qui ne peut mourir, c'est ce qui est écrit dans Galates chapitre 2. Si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si même je vis dans cette chair, je vis par rapport à qui? Dans la foi au Fils de Dieu. Dans la foi. Dans la foi, je vis au Fils de Dieu. Donc, je ne peux pas mourir. Parce que celui qui devait mourir est mort, il est ressuscité. Et il vit en moi. Donc, je ne peux plus mourir. C'est pas vrai? Alors, il continue. Car Jésus est Jésus. La vie est la vie éternelle. Mais est-ce que c'est faux? Je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. Celui qui croit en moi ne meurt point. Même s'il meurt, il vivra. Est-ce qu'on croit vraiment? Souvent on chante des cantiques et moi je me pose la question, est-ce qu'on comprend ce qu'on chante? Parce qu'après on va sortir d'ici et puis on va pleurer. Si on arrive à la maison, un frère meurt, on va dire que c'est une catastrophe. Une soeur meurt, on va dire que c'est une catastrophe. Si c'est une soeur, hein, pas une soeur. Si c'est un frère, pas un frère. Vous qui nous suivez en ligne là, je vous parle un peu le français ivoirien. Le frère, c'est celui qui n'est pas un frère. C'est un sympathisant. Il vient, mais demain un chrétien. Or, moi j'ai du mal à appeler certaines personnes des frères parce que je ne crois pas qu'ils soient des frères. J'ai du mal à appeler certaines personnes des sœurs parce que je ne crois pas que c'est des sœurs. Parce que des frères ont le même sang. Et des sœurs ont le même sang. Et ceux qui sont frères en Christ ont le même sang en Jésus-Christ. Tout à l'heure, on a lu, dans la Sainte Seine, là, on a lu. Voilà le sang qui a été répandu pour vous. Ça n'a pas été répandu pour tout le monde, hein, mais pour plusieurs. Qui est parmi ces plusieurs-là?
Maintenant, je vais vous lire juste un verset. J'avais beaucoup de versets. Si je vais parler, ça va être long. Donc, je vais lire juste un verset. Un seul verset, hein, dans un chapitre. J'ai lu ça hier, avant-hier plutôt, dimanche. Et je me suis arrêté là. Laissez-moi regarder ce seul verset-là. Et puis, ça va nous permettre de continuer de chanter. Car, voilà, j'ai le verset 8 d'Ésaïe 53. Ésaïe 53, on a l'occasion de revenir là-dessus parce que c'est tellement riche. Souvent on le lit et on passe là-dessus. Je ne dis pas qu'on ne le comprend pas. On le lit. On cite même les versets. Par moment, quand on a quelques besoins, on le cite. On cite par exemple que par ce maître-ci, nous sommes guéris. C'est pas vrai? On le dit, on prie pour les gens qui par ce maître-ci, nous sommes guéris. Et puis si on le dit aussi, c'est vrai. Mais est-ce que c'est vrai pour vous? Et puis vous transportez des maladies avec vous tous les jours. Vous allez me poser la question. Et Timothée, avec Paul. Paul avait une maladie de l'œil toute sa vie durant. C'est pas vrai? Mais il a dit, le Seigneur m'a mis quoi? Une écharpe. Pour qu'il ne soit pas quoi? Orgueilleux à cause de la grandeur de la révélation que Dieu lui a donnée. C'est pour qu'il reste humble. Mais vous n'allez pas prendre ça pour citer ça pour vous. Hein. Vous allez me citer Timothée qui a toujours un petit mal de ventre pendant tout le temps. Mais regardez, le petit Timothée auprès du grand Paul. Où est-ce que ça se passe? Non. On prend un mouchoir, on le pose sur Paul, et puis on va le poser sur un malade quelque part, loin là-bas. Le malade est guéri. On le pose sur un démoniaque, le démoniaque est guéri. Mais Paul est toujours malade. Vous allez me citer ça tout de suite. Vous allez dire, frère Badi, tu dis qu'on ne doit pas être malade. Si, on ne doit pas être malade. Parce que Christ a porté notre maladie. Maintenant, si Christ veut que nous soyons malades, il doit avoir une raison. Ah oui. Il doit avoir une raison. Aujourd'hui, regardez bien. Il y en a qui trouvent l'occasion de trouver un moyen pour boire parce que Paul a dit à Timothée, fais usage d'un peu de vin. C'est pour que les soulats qui veulent se saouler continuent de se saouler. Paul ne buvait pas. S'il buvait, il n'avait pas recommandé à Timothée de boire. Si Timothée buvait habituellement là, il n'avait pas lui recommandé de boire. De faire usage d'un peu de vin. Ce n'est pas d'un verre de vin. Il y en a qui disent qu'il faut prendre un verre de vin autour de la table. Je ne sais pas quand ils vont passer d'un verre à deux verres, de deux verres à trois verres, de trois verres, ça devient une bouteille de vin. Tout à l'heure, un frère me disait qu'à la Sainte-Seine, il y en a qui tiraient bien le vin là. J'ai dit, ils se souviennent de leur ancienne chose. Ce n'est pas le lieu de faire rire, mais de temps en temps, il faut ramener un peu. Je vais vous lire le verset 8, d'Ésaïe 53. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Qui a compris ce qu'elle lut? Qui n'a pas compris? Voilà. Tenez-vous debout et ne dormez pas. Si vous asseyez, vous allez dormir. Je ne vais pas être long. Non, ce n'est pas bien grave. Quand vous dansez, vous étiez debout. Vos pieds ne vous faisaient pas mal. Hein? Maintenant, vous êtes tenu un peu debout. Il y a ma fille qui me regarde et dit, son pied lui fait mal. Mais si on va commencer à chanter, elle va se lever pour danser le cantique qu'elle aime bien. Il a été enlevé. Qui a été enlevé? Par l'angoisse. C'est Jésus. Jésus a été enlevé par l'angoisse. Il a été angoissé à cause de nous.
nos souffrances, nos péchés, nos maladies ont été lourds pour lui. Je parlais de cet homme-là qui a eu une vision dont Frère Branham m'a parlé. Je ne sais pas si c'est Daniel Kerry ou David. Un jour, il passait et il voyait monsieur, il avait une vision, il voyait monsieur qui était chargé d'un lourd fardeau, un gros bagage sur sa tête. Et puis il montait péniblement la colline. Il s'est approché pour lui demander, mais je peux t'aider? Il dit, tu ne peux pas m'aider. Il dit, mais qu'est-ce que tu portes là? C'est pour tout le monde entier? Il dit, non, ce n'est pas pour le monde entier, c'est pour toi seul. C'est pour moi seul que tout ce bagage-là, tu le portes? Oui, c'est pour toi seul. Et pour chacun de nous, le poids, aujourd'hui encore, nous faisons souffrir Christ. Pourquoi? Parce qu'il continue d'intercéder pour nous. Si on était tous purs et saints, Christ n'aurait pas intercédé pour nous. Il continue d'intercéder pour les malades. Parce qu'on manque de foi pour obtenir notre guérison. On manque de foi. On compte de tendre la main. Alors que David pouvait dire, j'ai été jeune, j'ai grandi, j'ai vieilli, et je n'ai jamais vu le juste mendier son pain, ni même sa postérité. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Le châtiment qui devait le porter. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. C'est mon châtiment. Ce que je mérite de porter comme châtiment là, il a porté ça. Donc je ne dois plus avoir de châtiment. N'est-ce pas? On a même dit, comme il a été châtié, moi je n'ai plus le droit. Il a déjà porté mon châtiment. Je suis un homme libre. Il y en a qui sont fatigués. Bon, laissez asseyez-vous. Mais ne dormez pas. Hein. C'est à cause de vous que j'ai dit de vous tenir debout. Les frères, vous pouvez vous asseoir aussi. Ça va pas être long. Asseyez-vous. Et parmi ceux de sa génération qui a cru, parmi ceux de sa génération qui a cru, regardez bien, bien-aimés frères et sœurs, vous qui avez la Bible, l'habitude de lire la Bible, regardez quand le Seigneur est venu, ceux de sa génération, il y a combien qui ont cru? Même ses propres frères de son vivant n'ont pas cru en lui. Vous savez qu'un jour, ils lui ont dit, si tu veux te montrer, c'est à Jérusalem. Tout le monde va à Jérusalem là. Il fallait te montrer là-bas. Il a dit, mon temps n'est pas encore arrivé. Vous, allez-y avant. Mais après, il s'est retourné à Jérusalem. Quand il se rendait, quand il était dans le temple, pour annoncer, non pas qu'il veut se produire. Beaucoup veulent se produire. Frère, je dis une chose. Nous n'avons pas besoin de nous produire ici. Nous avons besoin de vivre dans l'humilité, dans la simplicité. Et c'est vrai. Et Christ a porté le châtiment que devait porter chacun de nous. Je continue. Donc, de sa génération, les gens n'ont pas cru. Les pharisiens de sa génération n'ont pas cru. Les docteurs de la loi n'ont pas cru. À part quelques-uns comme Nicodème. Mais la majorité n'ont pas cru. Ceux qui ont cru, ce sont les prostituées. Ce sont des publicains. Ce sont des gens dont on ne peut faire aucun cas dans la société. C'est pour ça que quand on chantait ce cantique-là, j'ai dit, il mourut pour toi aussi. Tu es assis ici ce soir, sache que quand Christ est mort, c'était aussi pour toi. Il ne faut pas te laisser arracher ça par le diable. Le diable, lui, son travail, c'est de te faire douter, comme il a fait douter Ève. Ne doute pas, crois. Crois. Croire veut dire accepte et obéir. C'est ce que ça veut dire. Hein? Il faut accepter et obéir.
Regardez ce qui s'est passé avec Saül. Quand le Seigneur lui a dit d'aller dédier par interdit à Amalek, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, il a tué tous les brebis faibles, il a gardé les veaux gras, les brebis grasses, et puis il a gardé le roi. Et quand Samuel a dit, il dit, mais qu'est-ce que j'entends là? Il dit, mais j'ai tout accompli. Puis Samuel dit, mais qu'est-ce que j'entends là? C'est bêlement là, ça vient d'où? Il dit, oh non, ne vous en faites pas, ne t'en fais pas. C'est pour ton Dieu. Le peuple a trouvé bon de prendre quelqu'un pour venir offrir un sacrifice à ton Dieu. Ce n'est pas son Dieu à lui. Hein. Lui, ce n'est pas son Dieu. C'est le Dieu de Samuel. Il dit, Dieu prend-il plaisir au sacrifice si ce n'est pas à l'obéissance? Dieu prend plus plaisir à l'obéissance qu'au sacrifice. Beaucoup aiment faire des sacrifices, mais ce dont Dieu a besoin, c'est notre obéissance. Amen. J'ai dit, je ne vais pas être long, hein, pour que vous puissiez chanter. Maintenant, regardez. Qu'il a été retranché de la terre des vivants. Oui, c'est vrai. J'avais voulu vous lire la Genèse chapitre 1 tout entier. Et puis il dit, bon, il a laissé ça de côté. Peut-être un jour on en parlera. Tout le chapitre 1 de Genèse, de la création. Il y a des choses merveilleuses dedans. Il y a un seul mot qui est très précieux. On ne viendra pas aujourd'hui. Quand le frère Isaac aura fini, si Mathias a fini qu'il y a un temps, si je ne suis pas trop vagabond, que je suis là, et si Dieu le veut, on en parlera. On va aller doucement pour voir. Alors, qu'il a été retranché de la terre des vivants. Mais est-ce qu'il a été vraiment été retranché? Pour nous, il a été retranché pour un temps. Pour un temps, il a été retranché. C'est vrai. Pendant 3 jours, il n'était plus sur la terre. Il a quitté la terre. Pendant 3 jours, il s'est retrouvé dans la tombe. Il est descendu. Mais ce n'est pas pour rien. Quand il est descendu, il est parti d'abord confirmer tout ce qui a été dit au temps de ceux qui avaient été incrédules. Et ramener et rappeler à ceux qui étaient croyants également que c'est lui. Alléluia. Comme il se révèle aujourd'hui, ainsi s'est révélé à eux aussi. C'est pour ça que, frère, nous avons besoin que Dieu se révèle à nous personnellement. Quand Dieu se révèle à toi, il n'y a plus de discussion. Hein. Hier, dimanche, je disais, vous savez, dans les foyers où il y a des palabres, il y a une seule chose qui manque. Vous savez ce qui manque? On a chanté ça, j'ai fait chanter ça tout à l'heure. C'est le torrent d'amour. Là où il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de paix. Si vous voulez avoir la paix, ayez l'amour. L'amour couvre tout. L'amour accepte tout. L'amour croit tout. L'amour supporte tout. Tout passera. Souvent, il y en a qui veulent prêcher. Le temps de la prédication va passer. Il y en a qui veulent prophétiser. Il y en a qui veulent être prophète. Ça va passer. Il y en a qui veulent être docteur. Ça va passer. Mais il y a une seule chose qui va rester. Dans 1 Corinthiens 13, il y a une seule chose qui va rester. Après tout ça, c'est quoi? C'est l'amour. Pourquoi? Parce que l'amour est Dieu. Et comme Dieu ne passe pas, si tu as Dieu en toi, tu as tout. Donc tu pourras aimer même ton ennemi. Celui qui te haït, tu vas pouvoir l'aimer. Celui qui te fait du mal, toi tu vas surmonter le mal par l'amour. C'est vrai. Et lui nous a tellement aimés qu'il a supporté le châtiment. Il nous a tellement aimés qu'il s'est laissé... Frère, vous savez qu'on ne pouvait pas prendre la vie du Seigneur Jésus. Il dit, personne ne peut me prendre ma vie. Je la donne et je la reprends. Mais à cause de qui il a fait ça? À cause de nous. Il a donné sa vie pour nous. Et il a repris sa vie à cause de nous. Par sa mort,
Nous avons été... Pourquoi est-il mort? À cause de nos offenses. Et pourquoi est-ce qu'il est revenu à la vie? Pour nous justifier. Pour montrer que quand il mourait, c'était parce que nous avons des offenses. Quand il ressuscitait, pour montrer au diable que ceux-là, ils n'ont jamais péché. Que quand je suis parti dans la tombe là, j'ai englouti leur péché. J'ai tout caché là-bas. Tu ne peux pas aller les déterrer pour venir. Vous n'êtes pas heureux de savoir que tout ce qu'on a fait là, il a tout pris lui-même. C'est pour ça que vous avez vu cet homme-là qui faisait la vision. Il a dit, mais c'est pour toi. Et c'est un gros ballot. Pour lui seul. Donc, regardez combien on est ici. Regardez ce que nous sommes ici. Hein. Si on compte pour chacun, supposons si chacun a sa doit faire 40 kilos, vous voyez combien de poids nous faisons supporter le Seigneur Jésus. Allégez un peu. Qui comprend ce que j'ai dit? Allégeons un peu. Vivez un peu de sainteté. Plus nous vivrons de sainteté, moins il y aura de bagages à porter. Mais plus nous serons toujours en train de tomber, lever, il est toujours obligé d'être là pour intercéder, pour prier pour nous, pour que nous tenions ferme. Donc pour revenir à notre passage, ici, que je vais terminer tout de suite. Il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de tout le monde. Qu'est-ce que j'ai écrit? Et frappé pour les péchés de mon peuple. Il n'est pas frappé pour tout le monde. Il est frappé pour le peuple de Dieu. C'est ça qu'il peut dire. Le Père connaît ceux qui lui appartiennent. Le Seigneur connaît tous ceux qui lui appartiennent. Et ceux qui lui appartiennent là, personne ne peut les ravir de ses mains. Et même personne ne peut venir à lui, à moins que le Père n'attire premièrement. Et quand il t'a attiré à lui, il ne peut pas t'abandonner. Il ne peut pas te délaisser. Tu vas tomber, il va te relever. Si tu tombes, tu tombes, et que son nom doit être sale, il va te reprendre. Ah oui, il va te retrancher de la terre pour te mettre à l'abri. Pour ne pas que l'ennemi ait un jour de quoi dire. Parce que ceux qui lui appartiennent là, l'ennemi ne peut même pas leur faire un reproche. C'est ça quand vous regardez dans Ésaïe 6, il dit, venez plaidons. Si nos péchés sont noirs comme du cramoisi, ils seront blancs comme la laine. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils seront blancs comme la neige. De sorte que quand ils regardent, nous regardent. Ouais, notre péché là, c'est rouge comme ça. Quand ils regardent notre péché rouge là, au travers du sang de Jésus qui est rouge, ils nous voient comme tout blanc. Ils voient des blancs ce soir-là. Le sang de Jésus nous couvrant, nous sommes tous blancs simplement. Seuls ceux sur qui le sang de Jésus n'est pas, seul leur péché transparaît. Mais pour tous ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur personnel et qui sont cachés en lui, ils ne les voient même pas. Ils ne voient même pas leur péché. Ils les voient blancs comme neige, blancs comme laine. Parce qu'ils sont couverts toujours par le sang de Jésus. Vous savez, je vais vous donner une expérience qu'on a faite. Le frère Bebo Lazare est décédé maintenant. Il y avait une dame qui avait beaucoup de problèmes. Et la sœur Camien qui est décédée également, nous avait mis en contact avec cette femme-là qu'on lui a parlé, à elle, le frère Bebo Lazare. Et le jour où on a prié pour elle, on a dit, Seigneur, que ton sang la protège et que ton sang couvre toute sa maison.
qu'aucun autre esprit ne puisse rentrer dans cette maison-là. Je vous parle devant le Seigneur avec cette Bible à la main. Vous savez ce qui s'est passé? Quand on est parti, son marabout est venu. Et il a pris l'escalier. Il a pris les marches jusqu'à la dernière marche. Il ne peut plus traverser. Il est bloqué complètement à la dernière marche. Il n'y avait pas d'obstacle. Mais lui, il sait. Il est marabout. Et le sang de Jésus était présent. Il ne pouvait pas traverser ce sang-là avec ce qu'il est. Vous savez ce qui s'est passé? Il est descendu et puis il est passé dehors. Il a appelé la femme par son nom et puis elle simplement il dit, tu m'as chassé. Désormais, je ne peux plus venir chez toi. La femme dit, comment elle t'a chassé? Elle dit, tu m'as chassé. Désormais, je ne peux plus venir chez toi. Vous comprenez? Elle n'a pas encore accepté, on a fait pour elle. Voilà ce que Dieu a fait. Et vous? Moi, souvent, ma femme est là quelque part, quand on est en voiture. Il y a des gens qui ont de grosses voitures, de très belles voitures, puis ils vous regardent. Ils vous regardent. Je dis à ma femme, tu sais, c'est pas que ta voiture, hein. Il faut regarder comment elle te regarde là. Tu vois sa voiture là, c'est plus beaucoup pour toi. Mais tu sais pourquoi elle te regarde? Ils voient une chose que toi tu ne vois pas. Ce qu'ils voient là, c'est que tu es gardé. Et ils se demandent, mais quel est ce type-là qui passe et puis il est aussi gardé comme ça? C'est vrai. Quand un enfant de Dieu va quelque part, le Seigneur l'accompagne. C'est pour ça que quand il y a des accidents, ne vous en faites pas. Si l'accident arrive, là, c'est que Dieu a voulu. Sinon, ça ne peut pas arriver. Sinon, ça ne peut pas arriver. Hein? Nous, on a connu des situations, on sait, au point qu'on dit un frère qui est décédé, moi je dis toujours, c'est que Dieu a voulu. Même si la personne a été malade, attendez, il y a des gens qui étaient presque en train de mourir, pour qui on a prié, puis Dieu les a relevés. Pourquoi pour le chrétien on prie et puis il ne se relève pas? Il y a des gens qui sont abandonnés. Matthieu, c'est là. Il y a des personnes qui ont été abandonnées par la médecine. Ils sont venus à la maison pour mourir. On a prié pour ces personnes-là. Le Seigneur les a relevés. Et c'est pour ceux qui lui appartiennent que le Seigneur va dire non. Non. S'il dit non, c'est qu'il veut sa chose à la maison. Je sais que vous allez dormir, donc je vais arrêter. Oh! Non. Bon, on va lire un autre passage. Vous voyez, ici, il est uniquement pour ceux qui lui appartiennent. Maintenant, il est question de s'interroger. Chacun n'a qu'à s'interroger. J'appartiens à quel groupe? Ce que je vous dis là, ne prenez pas ça à la légère. Hein. Il y a un frère qui dit, souvent là, ce monsieur-là, quand il vient là, il y en a qui ont peur déjà, donc n'ayez pas peur. Alors, il y a un frère qui m'a rappelé un son qu'il a fait en 2006. Vous dormez? Vous avez un sommeil? Qui a sommeil? Il n'a qu'à me dire la vérité. Ah, voilà ma soeur. Bon, il faut te lever. Tiens-toi debout. Voilà. Comme ça, tu vas pas. Voilà. Ceux qui ont sommeil se tiennent debout. Comme ça, ils ne vont pas avoir sommeil. Si vous êtes en train de tomber, quelqu'un va vous soutenir un peu. Alors, il m'a raconté un songe qu'il a eu en 2006. Là, il m'avait raconté une partie du songe. Mais je ne vous donnerai pas les détails. Hein. Permettez-moi de ne pas vous donner les détails. Quand je vous dis, demandez-vous à quel groupe vous appartenez là, c'est important. En 2006, il fait son songe, ce songe-là. Et puis il arrive dans cette église. Il n'était pas à Abidjan. Lui était à l'intérieur. Et puis il arrive à Abidjan, il est dans l'église. Il rentre là. Et puis l'église était vide. Mais il voit une poignée de personnes. Il y a beaucoup plus de sœurs que de frères. Donc frères, faites attention. Il y avait beaucoup plus de sœurs que de frères. Mais c'est une poignée. Vous voyez combien on est là? Je prends un cas. Vous voyez tout ce qu'on est? Si même on est ce groupe-là seulement,
C'est une poignée. C'est pas vrai? Si on prend 1, 2, 3, 4 bancs, ce groupe-là, c'est une poignée de personnes. Ça correspond bien un peu plus que la voiture des CCDO là. Vous vous souvenez des voitures CCDO là, non? Donc ne prenez pas ça. Posez-vous la question de quel groupe vous appartenez. Alors il arrive dans cette église. L'église est quasiment vide. Donc il voit une poignée de personnes. Il dit, mais Seigneur, comment se fait-il? Écoutez bien. Hein? Comment se fait-il que cette grande église est vide comme ça? Et puis, il est étonné, puis il pose seulement la question. Et puis la voix lui dit, ça va vous choquer. Il dit, la voix dit, l'église d'Abidjan n'aime pas ma parole. C'est pour ça que l'église est vide. Si nous aimons sa parole habitera en nous. Si nous aimons sa parole va nous sanctifier. Si nous aimons sa parole, son esprit va venir habiter en nous. Donc, le peu de personnes là, ce sont ceux-là qui s'attachent à sa parole. Et vous vous attachez à quoi? C'est pour ça que je vais lire juste ce passage et puis j'ai terminé. C'est une veillée. Moi, aux veillées, je n'aime pas parler long parce que les gens peuvent vite dormir. On va lire dans Romains chapitre 8. On va lire juste le verset 1 et 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Qui se sent concerné par ça? Qui dit que ça c'est pour lui? Il y a beaucoup qui dorment. Vous n'avez pas compris. Aujourd'hui, dès maintenant là, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais pour qu'il n'y ait pas de condamnation, il faut être en Christ. Comment on rentre en Christ? C'est par le baptême d'eau? Ça en venant dans cette église? Mais en faisant quoi? En étant baptisé du Saint-Esprit. C'est la fois dernière quand j'ai dit qui veut qu'on prie pour lui, pour que Dieu donne le Saint-Esprit, toute l'église s'est levée. C'est pas vrai? Ah donc, vous voyez bien que le son que le frère fait est vrai. Donc ce que je vous ai dit la fois dernière là est vrai. De la voix de CCDO. Si toute l'église qui est là, quand j'ai ouvert mes yeux, j'ai vu tout le monde debout, moi j'ai tremblé. J'ai tremblé dans mon cœur. J'ai dit, mais Mathias, Isaac et Badi ont perdu leur temps à prêcher pendant tout le temps. Donc s'il y a l'enlèvement aujourd'hui là, s'il y avait l'enlèvement ce jour où je parlais là, combien l'être enlevé alors? Ça va vous faire peur, hein? Mais ça a attiré l'attention de chacun de nous que 2019 soit une nouvelle année véritablement pour nous. Non pas au plan du monde, hein, mais au plan de la marche chrétienne. Au plan de la communion avec Dieu. Nous devons avoir une communion très serrée avec Dieu. Parce que ici, il est bien écrit, en effet, il explique, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La mort dont il est question, c'est la séparation avec Dieu. La loi de l'esprit de vie, la vie qui est en Jésus-Christ m'a affranchi du péché et de la mort. Jacques dit, c'est quand on a consommé le péché que la mort vient. C'est pas ce que Jacques a dit? Il dit on convoite et on n'a rien. On demande et on ne reçoit pas parce qu'on demande mal. C'est pas vrai? C'est Jacques qui l'a dit. Mais quand la vie vient, la mort ne peut plus venir. Là où il y a l'esprit de vie, l'esprit de mort, l'esprit de péché n'est plus. Nous devenons victorieux. Et ma prière pour chacun de nous,
c'est que nous sommes tous victorieux. Je voulais particulièrement parler, pour terminer, à nous qui sommes mariés, au couple. Ça me préoccupe et c'est vrai. Il y a beaucoup de couples qui souffrent, qui sont en désunion. Nous devons faire attention. L'apôtre Pierre a dit, il ne faut pas qu'il y ait un obstacle à nos prières. Si nous sommes mariés, nous devons tout faire pour qu'il n'y ait pas d'obstacle à nos prières. Frères, vous devez tout faire pour que dans votre foyer, votre attitude envers votre femme ne soit pas un obstacle à votre prière. Ma soeur, que ton attitude envers ton mari ne soit pas un obstacle à vos prières. Mon frère me donne ça ici. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Aujourd'hui, dans des foyers, il y a beaucoup de problèmes. Mais sachez que, frère, c'est parce que l'enlèvement est proche que ces choses arrivent. Comme l'enlèvement est proche, l'ennemi met les bouchées doubles pour créer autant que faire se peut des problèmes partout cela peut avoir lieu. Si nous sommes faibles, nous allons nous laisser gagner par l'ennemi et détruire notre vie. Parce que si notre foyer est détruit, notre vie est détruite. Est-ce qu'on se comprend? Femme, ce n'est pas ton mari qui a dit de te soumettre à lui. C'est Dieu qui a dit, soumets-toi à ton mari. Mari, ce n'est pas ta femme qui a demandé que tu l'aimes. C'est Dieu qui a dit d'aimer ta femme comme toi-même. Amen. Alléluia. Amen. Donc, tous ces éléments dont nous parlons là font que nous-mêmes, nous chargeons encore notre Seigneur Jésus-Christ de lourds fardeaux. Si nous vivons de sainteté, nous serons des gens de bonnes nouvelles aux autres. Si nous vivons de pureté, nous sommes des anges de bonnes nouvelles pour les autres. Nous sommes des modèles pour les enfants à la maison. Souvent, la femme ne fait pas attention. Devant les enfants, elle crie sur son mari. Et nous-mêmes, les hommes, souvent aussi, on ne fait pas attention. Devant les enfants, on crie sur notre femme. Alors, comment les enfants peuvent obéir ou craindre le père et la mère? Comment vous voulez les enfants craignent le père et la mère ou obéissent au père et à la mère? Ils vont trouver toujours un moyen. Si c'est la mère qui désobéit au père, mais ils vont se cacher derrière maman pour ne pas obéir au papa. Si c'est le papa qui maltraite la maman, ils vont se cacher derrière le papa pour ne pas obéir à maman. Et maman n'aura plus d'autorité sur les enfants. Prions pour que Dieu vienne au secours de chacun des foyers au milieu de nous. Amen. Je ne sais pas ceux qui ont des problèmes, mais moi je suis préoccupé. Et ce n'est pas ici seulement. Hein. Ce n'est pas ici seulement. Même ceux qui sont en ligne savent. Si on fermait les yeux pour dire quels sont ceux qui ont des problèmes dans leur foyer, je suis persuadé que beaucoup vont lever leurs mains. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ne le faites pas. Ce qui est important, vous le savez dans votre cœur, vous devez intercéder. Et si vous avez besoin d'aide, nous sommes là pour vous aider à prier. Parce qu'on veut aller au ciel avec vous. Que Dieu nous bénisse. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.